D'habitude, ces images parlent pour elle. Elina est illustratrice en Lettonie. Pour discuter, les élèves avaient donc jugé prudent de préparer des questions en anglais. Bonjour, je m'appelle Elina Braslina. Je commence avec une photo de mon enfance. Ce que cette classe de seconde en art appliqué ignore encore, c'est qu'Elina Braslina a toujours rêvé de français. Elle voulait l'écrire, le traduire. Mais sur les bancs de la fac, plutôt que de noter, elle croquait. C'est du joli. Je suis venue ici puisque l'un des livres que j'ai illustrés, appelé Le singe perdu, a été traduit en français, ce qui est incroyable pour quelqu'un qui vient de la Lettonie. Il faut du talent, de la persévérance pour vivre de son dessin dans une petite république balte. Ce voyage en Normandie, au pays des Boréales, est gratifiant autant que vital. C'est toujours bien de trouver des opportunités à l'étranger. En France, surtout qu'il y a une belle tradition de livres d'enfants. Comment qualifierez-vous votre style d'illustration? Ah bon, c'est un peu éclectique. Venir dans un pays où ça existe, où c'est une tradition importante, pour moi c'est très, satisfaisant et très encourageant aussi. J'ai ensuite réalisé quelques croquis des personnages principaux, qui sont Théo et Poga. Voilà. Je connais pas les terminologies en Pour français. ces élèves, qui ont aussi des images et des rêves plein la tête, cette rencontre a quelque chose de vivifiant. D'habitude, ses écrits parlent pour lui. Indrek Krof se présente avec cette mélodie qui berce les enfants dans son Estonie natale. Voilà. Il est écrivain, auteur pour la jeunesse, mais dans une petite république balte, l'ouverture aux cultures étrangères permet aussi de gagner sa vie. Je traduis donc principalement des livres français vers l'estonien, qui est ma langue maternelle. Je traduis aussi à partir de l'anglais et un tout petit peu à partir du portugais que je suis en train d'apprendre. Mais de là à prendre le risque de traduire ses propres écrits, Parler une langue et écrire dans une langue, c'est deux choses très différentes. Pour bien écrire en français, il faut quand même très bien maîtriser cette langue. les collégiens de Douvres s'imaginent-ils un jour en faire autant? Ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs nordiques aiment venir à la rencontre des élèves. Et puis on ne rencontre pas tous les jours les auteurs des livres que l'on étudie, bien sûr. Les élèves ont lu ces fables, des histoires sans fin qui mettent en scène des animaux pour mieux parler des humains. Kuri tädi Virge esimeselt korruselt näiteks arvab, et ega ta üks õige ema ei La ole. rencontre se termine avec une lecture en estonien, pour la musique, pour le voyage. Kust tema peaks teadma, mis üks päris õige ema peab tegema või milline ta peab olema?